Ce matin, je voudrais justement vous parler encore d'une définition qui est une définition courante dans nos expressions, mais qui se retrouve dans la Bible. Et l'expression que j'aimerais partager avec vous pendant quelques instants, c'est cette traversée du désert. Peut-être la notion de, tiens, je suis en train de traverser comme un désert. Alors la notion du désert, ça peut être un désert chaud, un désert froid et autres, mais c'est surtout le cadre de la solitude. Le cadre de, je sais plus trop où j'en suis, et peu importe où je regarde, je ne vois pas grand-chose comme solution. Et peut-être, encore une fois, ça va avec le chant qu'on vient de chanter, J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne. Et peut-être de se dire que même dans le désert, Dieu se révèle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire peut-être entièrement la parole de Dieu ou de lire quelques versets, en particulier dans l'Ancien Testament, parce que le mot désert, il revient énormément de fois. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs j'ai dû le noter, je voudrais vous le citer, puisque, si je ne me trompe pas, il intervient plus de 368 fois. Le mot désert est utilisé dans la version Louis II de la Bible. Donc, comme quoi, des déserts, il y en a à traverser. Alors, peut-être que certains, vous avez eu l'occasion de faire du tourisme en traversant quelques déserts. Vous avez peut-être la plupart du temps eu de la chance parce que vous ne l'avez pas traversé sans rien. Il y a un peu de clim. Alors moi, je me souviens de mes parents qui ont été en Israël plusieurs fois, qui ont traversé quelques déserts. Bon, ils s'en souviennent pourquoi ? Parce que c'était magnifique. Mais ils s'en souviennent aussi parce que, oui, c'était climatisé, mais ils l'ont payé parce qu'ils sont tombés malades après. Et peut-être de dire aussi, est-ce que je me rends compte lorsque je traverse un désert, est-ce que je laisse le temps à Dieu de se révéler, même quand je traverse un désert? Et quelles sont mes ressources? Alors, on pourrait répondre facilement en se disant que dans un désert, le principe, c'est qu'il n'y a rien. Oui, mais même quand il n'y a rien, où est-ce que je vais tourner mes regards? C'est important de se rappeler ce matin que Dieu sera toujours présent là où on l'appelle. Quand un malheureux crie à lui, l'Éternel répond. Non seulement il entend, mais aussi il répond. Dieu entend nos prières, Dieu entend nos souffrances, Dieu entend nos difficultés, peu importe l'endroit où je me trouve. Alors le désert, c'est un lieu inhabité, un lieu vide ou peu fréquenté. Un désert, c'est aussi le fait, et ça peut nous ramener à nous-mêmes, c'est le fait d'être vide. Le fait d'être terne, morne, nu, sans activité. Et il y a cette expression qui est utilisée, meubler le désert de sa vie. Combien d'hommes, de femmes essayent de combler le vide de leur vie, qui peut être bien sûr assimilé à un désert. Combien d'hommes, de femmes essaient de combler la peur du vide? Certains ont peur du vide. Moi, j'ai pas le vertige, mais j'ai la peur de l'instabilité. Si vous me mettez très haut sur une montagne, mais que là où je marche, c'est stable, ça va. Par contre, si vous me mettez sur un endroit où c'est pas super stable, là, je vais commencer à avoir peur comme il faut. Et c'est important peut-être de savoir aussi que même dans le désert, Dieu veut se révéler. Dieu ne nous envoie pas dans des déserts pour rien. Alors, il y a bien sûr deux choses que j'aimerais partager avec vous. C'est qu'il y a des déserts qu'on s'est créés nous-mêmes. Des fois, on a fait le vide autour de nous. Des fois, on a bien fait de faire certains vides. Et puis, il y a des fois des déserts que Dieu permet. Et dans la parole de Dieu, on en voit des déserts que Dieu permet. Pourquoi ? Parce qu'il peut se révéler d'une autre manière. Je ne sais pas si vous avez pratiqué ça, vous les parents. Quand les enfants ne faisaient pas ce qu'il fallait, quand ils faisaient un peu de cirque, un peu de chahut, vous avez dit à vos enfants un jour, file dans ta chambre, comme une punition.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chambres de nos enfants, comme elles ont plein de consoles, plein de télé, plein d'écrans, plein de ceci ou plein de cela, ça sert à rien de les envoyer dans la chambre, c'est plus une punition. Hein. Moi, les enfants, je les envoie plus dans les chambres. Ça sert à rien, ils ont tout ce qu'il faut. Le principe, c'est simplement de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans le désert que je traverse? Et le désert, encore une fois, c'est pas forcément l'absence de personne. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, une église où il y a peu de monde, c'est une église qui est déserte. Pas toujours. Non, parce que des fois, vous pouvez avoir des endroits complètement pleins. Vous pouvez avoir des salles remplies. Mais vivre comme dans un désert. Moi, je me rappelle, plusieurs fois, le Seigneur m'a interpellé avant que je me convertisse, en me disant, mais tu vois, t'es au milieu de la foule, mais t'es tout seul. Oui, t'es au milieu de chrétiens, mais t'es tout seul. Et c'est ce que le Seigneur veut dire parfois à certains. Pas simplement l'apparence, mais la réalité de ce que je suis en train de vivre. Et c'est important de se retrouver parfois dans des lieux un peu désertiques. D'ailleurs, la Bible le dit, hein, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et comme je l'ai dit, là, il n'est pas question d'une chambre avec plein de distractions. Et la Bible n'est pas nécessairement contre toutes les distractions. Mais à un moment donné, il faut savoir redonner de la place à Dieu. Et c'est vrai que c'est important de trouver un lieu, des lieux, où on peut se retrouver seul avec Dieu. Moi, j'aime beaucoup me rappeler la naissance des enfants, Yann, Caleb, parce qu'ils ont eu le même principe. Quand ils ont été un peu plus grands, moi j'ai l'habitude de me lever assez tôt, je me couche assez tard aussi parfois, mais quand ils étaient réveillés, ils savaient que si je touchais tel type de Bible, fallait pas trop qu'ils viennent m'embêter, fallait pas trop qu'ils me réclament quelque chose. Pourquoi ? Parce que là c'était mon temps avec Dieu. Alors ça prenait X temps, hein, pas forcément des milliers et des cents, mais ils savaient que tiens, tel type, là faut pas embêter papa. Puis après, quand je faisais autre chose, là, il n'y avait pas de souci. Pourquoi ? Parce que c'est important de se reposer. Et surtout sur Dieu. Depuis combien de temps n'avons-nous pas pris le temps ou plus pris le temps ? Et encore une fois, je ne vous parle pas de passer des mille et des cents. Il y a des gens, ils s'enferment des fois dans des ceci, dans des cela. Je vais passer du temps. Ça peut être bénéfique, mais il faut surtout avoir le cœur prêt. Parfois, passer un peu de temps avec Dieu, ça vaut le coup si le temps est de qualité. Ça vaut le coup si on prend vraiment le temps de l'écouter. Dieu parle, la Bible dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme n'y prend point garde. La suite du texte, c'est ça. Et peut-être de se dire ce matin, je veux peut-être prendre ce temps, mais aussi reprendre ce temps. Il y a des déserts où on aimerait tellement en sortir rapidement, et puis il y a des déserts qui sont bénéfiques. Pourquoi ? Parce que quand vous n'avez plus l'occasion d'être distrait, c'est l'occasion de se retrouver avec Dieu. Et vous le savez, hein, moi je me suis retrouvé à l'hôpital il n'y a pas si longtemps, après 16 ans de non-difficulté avec ma valve, il a fallu faire un petit réajustement. Moi à chaque fois que je vais à l'hôpital, je me rappelle de ça. Je me rappelle du fait que le Seigneur veut peut-être que je prenne aussi du temps avec lui. Parce que là, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes bloqué sur un lit. Des fois, vous êtes harnaché de X choses. Quitte à perdre... Autant être là, ne perdons pas notre temps. Et peut-être que le Seigneur, là aussi, veut se révéler. Alors avant de partager ensemble encore quelques textes, je voudrais remettre ces instants devant le Seigneur. Seigneur, merci. Merci de bénir ta parole. Merci de bénir ta parole dans notre cœur. Renouvelle nos forces. Renouvelle-nous, Seigneur. Parle-nous encore comme toi seul tu sais le faire. Merci pour les uns et les autres. Et Seigneur, nous avons parlé de ceux qui ne pourraient pas être avec nous pour X raisons ce matin. Et nous voulons avoir une pensée pour eux, une pensée pour Benjamin, une pensée pour Yvette. Seigneur, pour tous ceux qui aimeraient être avec nous, mais qui en sont malheureusement dans l'incapacité. Seigneur, pose ta main encore ce matin. Pose ta main sur nous, pose ta main sur les familles que nous représentons. Seigneur, qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, invité, Jésus, j'ai noté, dans le désert que je traverse. Parfois, je peux avoir la réflexion, je peux avoir l'attitude de « je vais m'en sortir tout seul ». Je n'ai besoin
de personnes. Il y a des gens, vous savez, ils souffrent de la solitude, mais quand il y a quelqu'un avec eux, ils souffrent d'avoir quelqu'un avec eux. Et c'est compliqué ça, parce qu'il faut trouver l'équilibre, le bon temps, le bon moment. Dieu veut se révéler comme le Dieu qui pourvoit, même dans le désert. Et on va partager ensemble, vous les connaissez ces textes, où Dieu a pourvu. Ils ont été envoyés, certes, pendant 40 ans dans le désert pour désobéissance, mais ils ne sont pas restés sans ressources. Et même si je suis en train de traverser une période un peu difficile de ma vie, une période où j'ai l'impression que je ne trouve plus de solution, Dieu est toujours celui qui pourvoit. Pourquoi ? Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Toujours. Il est encore capable de le faire aujourd'hui. Prenez avec moi dans Osée, chapitre 2. Osée, chapitre 2, et on peut lire à partir du verset 16. Voilà, je vais attendre que ce soit aussi affiché ici. Voilà, très bien. Alors, vas-y. Tac, tac, tac. Remonte voir un peu. Ouais, c'est peut-être celui d'avant. Osée, chapitre 2, et on peut lire à partir du verset 16. Ça commence avec « C'est pourquoi voici ». Si tu l'as. Voilà ce qui est dit dans Osée, chapitre 2, verset 16. « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, où je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Tu vois, Libério, on en parlait. Sarah qui appelait Abraham son Seigneur. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou, l'huile, ils exauceront Jisréel. Je planterai pour moi l'Orushama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Premier texte que j'aimerais partager avec vous, en se rappelant que parfois Dieu nous conduit dans certains endroits. Jésus va dire à un moment donné à ses disciples, passons sur l'autre bord. Et l'autre bord, c'est le pays des Gadaréniens. Eux, ils ne le savent pas. Mais quand il va dire passons sur l'autre bord, ils vont vivre une expérience extraordinaire, ils vont vivre une tempête. Et beaucoup de gens qui traversent et qui font la traversée avec Jésus sont des spécialistes. C'est pas la première tempête qu'ils traversent, c'est pas la première traversée qu'ils font, mais là, dans la tempête, eh bien quelque part, ils vont devoir avoir le réflexe de venir vers Jésus. Lui, on sait qu'il peut dormir dans la tempête. Pourquoi ? Parce qu'à tout moment, il se lève, il menace les vents et la mer, et le calme revient. Est-ce que c'est ce que tu as besoin de vivre ce matin ? As-tu besoin que le Seigneur prenne le relais en disant « mais j'ai besoin que ça se calme. J'ai besoin de retrouver un temps d'apaisement. » Et en fait, ça sert à quoi cette tempête ? Ça sert tout simplement à dire « Seigneur, je veux te faire confiance plus qu'à toute autre chose. »
plus qu'à mes capacités, plus qu'à mes connaissances, plus qu'à ce que je crois maîtriser. C'est vers toi que je veux tourner les regards. Et regardez ce qu'il est dit dans le verset 16, on l'a partagé ensemble. Je veux l'attirer, la conduire au désert. Pour quoi faire? Pour parler à son cœur. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on l'a déjà cité. Mais la question c'est, comment est mon cœur? Comment je réceptionne ce que Dieu veut me dire? Vous connaissez sans doute cette histoire de cet homme, il y a une inondation qui commence dans sa maison, l'eau monte assez fortement là où il habite, et puis lui, il monte au plus haut de sa maison et il appelle le Seigneur en disant « Mais viens à mon aide, envoie-moi du secours ». Et très peu de temps après, des gens passent avec une petite barque en disant « Mais monsieur, on peut vous aider, venez ». Et lui de dire « Non, c'est bon, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider, ça va arriver une fois ». Une deuxième fois, il dit, mais Seigneur, envoie-moi du secours. D'autres personnes passent en disant, mais on peut vous aider, monsieur. Et puis, les pompiers finissent par passer en disant à ce monsieur, mais monsieur, là, il faut venir. Il faut venir, les pluies sont torrentielles, c'est compliqué. Et lui, il refuse, et il redemande à Dieu. Et là, Dieu parle à son cœur aussi et à sa tête en lui disant, mais ça fait quand même 3 fois que je t'envoie du secours et que tu ne le saisis pas. Et on peut comprendre cette blague, mais ça a pu nous arriver. Parfois, vous savez, peut-être moi, pas vous, mais on dit au Seigneur, aide-moi, mais quand on voit l'aide qui arrive, on dit, ah non, pas ça. Ah, tu peux pas m'envoyer autre chose. Ah, Seigneur, parle-moi. Ah non, mais pas lui. Ah, surtout pas lui. Ah, puis encore moins elle. Enfin, vous, ça vous arrive pas. Moi, ça m'arrive. Mais moi, je me suis rendu compte que Dieu a de l'humour. Parce qu'en fait, Dieu utilise qui il veut. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais la question, c'est est-ce que mon cœur, il est prêt? Je parlerai à son cœur. Dieu veut toujours parler au cœur. Et le principe, c'est, imaginez la situation, on se trouve déjà dans un désert, mais au fur et à mesure, eh bien notre cœur peut devenir comme sec. Si je ne me nourris pas régulièrement de la parole de Dieu, si je ne me rassasie pas de ce que Dieu veut me donner, on peut être comme sec à l'intérieur. On connaît des textes dans Ézéchiel, avec la vallée d'ossements, tout était sec, tout était vide, il n'y avait plus rien. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne se nourrissaient pas. Ils n'allaient pas eux-mêmes chercher. On le voit dans le principe de la manne. C'est extraordinaire. Le peuple se plaint, Dieu fait venir la manne. Encore fallait-il que le peuple aille chercher la manne. Ils auraient pu dire au Seigneur, hey, tu nous as fait venir la manne, tu pourrais nous la faire venir devant nos maisons. Ils auraient été capables de dire ça. Ça devait être un peu des Français, je pense. Jamais contents de ce qu'ils avaient. Puis après, ils se sont plaints parce que la manne, c'était pas suffisant. Alors, Seigneur, donne-nous de la viande. Moi, là, je m'y reconnais parce que je suis plutôt un viandard. Mais quand vous lisez le texte, ils vont être quoi? Ils vont être dégoûtés de la manne. C'est quand même extraordinaire. C'est venu de nulle part. Enfin, c'est venu de Dieu. Et ils vont être dégoûtés de la viande. Ce qu'ils ont réclamé, ils l'ont eu. Dieu a même pourvu au-delà. Mais ils vont être dégoûtés de ça. Et peut-être qu'on a besoin de retrouver, si vous me permettez de le dire comme ça, mais le goût de la prière, le goût de la parole de Dieu, le goût des réunions, et là je prêche à des convaincus, vous êtes là, mais peut-être de dire aussi, j'ai besoin de retrouver du goût, de la saveur. C'est un peu comme le principe, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on est prêt à tout, on est prêt à tout faire, on est prêt à tout dire, puis au fur et à mesure du temps, moi, un jour, les enfants de l'école du dimanche à Romilly, ils viennent me voir à la fin du culte et ils me disent « Pierre, on a une question pour toi. Est-ce que tu aimes Roxane comme au premier jour ?» Faites attention, c'est un piège. Parce que si vous répondez oui, d'un côté, ils ont de quoi vous répondre, et si vous répondez non, ils vont dire « Pourquoi ?» Puis en fait, moi, j'ai dit non. Parce qu'avec le temps, on connaît la personne. On ne l'aime plus simplement pour ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a imaginé. Après, c'est la réalité. Et au début, on l'aime entièrement, on se pose moins de questions. À force, on l'aime malgré certaines choses. Et
Et c'est la même chose pour Roxane, hein, vous inquiétez pas. C'est peut-être même pire pour elle, vous lui demanderez. Mais ce que je veux dire, c'est que au début, je pourrais certainement pas me passer de l'un de l'autre. Puis, à un moment donné, ben, ça fait du bien quand il est ou elle est pas là. Quand même, un peu. Enfin, encore une fois, moi, pas vous. Mais avec le Seigneur, c'est plus subtil que ça. Parce qu'on peut s'habituer très vite à se passer de la parole de Dieu. On peut s'habituer très vite. Au début, moi je vous dis, régulièrement, j'ai des petits feuillets là dans ma Bible, c'est ma Bible de baptême. Je les relis de temps en temps parce que ça me rappelle les vœux que j'ai faits. Tiens Seigneur, je me suis engagé à faire ça. Tiens Seigneur, pour toi, je t'ai dit que je te donnerais ça. Est-ce que je te le donne toujours aujourd'hui? Alors, est-ce que je te le donne toujours de la même manière? Peut-être pas forcément. Là, vous avez su me charrier certains pour Arsenal hier. Oui, ok, ils n'ont pas gagné. Mais je reste quand même supporter d'Arsenal. Parce que sinon, surtout moi, vu les équipes que je supporte, mais on ne supporterait plus jamais personne. Et quand Dieu me déçoit, quand Dieu ne me donne pas ce que je veux, parce que la Bible dit, demandez, vous recevrez. Mais est-ce que Dieu nous donne tout ce qu'on demande? Dieu nous donne tout ce qu'on demande? Vous avez le droit de répondre. Et là, il n'y a pas de piège. Non, il ne nous donnera pas tout ce qu'on demande. Pourquoi? Ben parce qu'on ne sait pas toujours ce qui convient. Parfois, je peux demander quelque chose. Je me souviens de ce pasteur, il racontait, il dit, Seigneur, donne-moi une belle voiture. Donne-moi telle marque. Et puis en fait, le Seigneur a pourvu, mais ce n'était pas la marque qu'il voulait. Et lui, il dit, mais Seigneur, c'est pas ce que je t'ai demandé. Et le Seigneur lui a répondu, ouais, mais c'est pas ce que tu es capable de supporter. Parce que si je t'avais donné ce que tu voulais, est-ce que tu ne m'aurais pas oublié? Parce que je t'ai donné ça, et que quelque part, tu aurais passé ta vie avec, plutôt qu'avec moi. Et je vous donne un autre exemple, vous le savez, Abraham, qui va attendre le fils de la promesse pendant des années et des années, il ne désespère pas, Sarah non plus, et je ne dis pas qu'ils n'ont jamais douté, ils sont humains, ils sont comme nous, ça peut arriver de douter, mais ils y ont cru. Et puis finalement, le fils de la promesse arrive, et quelques temps après, il y a ce Jésus, le Seigneur, qui dit plutôt à Abraham, mais offre-moi ton fils, celui que tu aimes. Et là, Abraham, il aurait pu discuter, hein. Tu me l'as promis, je l'ai quand même attendu longtemps, enfin il est là, et là toi tu me dis, il faut que je te l'offre en sacrifice. Ben c'est pas ce qu'Abraham va faire. Alors Sarah, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, mais moi je me mets à sa place. Elle aussi, hein, après tant d'attentes. Et puis finalement, Abraham, il va faire ce que Dieu lui demande. Vous connaissez l'histoire, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, il ne va pas aller jusqu'au bout, puisque Dieu va l'arrêter, il ne va pas offrir son fils en sacrifice, mais il va voir ce qu'il y avait au fond de notre cœur. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Je veux l'attirer au désert, je veux la conduire pour parler à son cœur. Pourquoi? Parce que la suite du texte nous parle de cette porte d'espérance. Oui, quand tu regardes aux circonstances, quand tu regardes à tout ce que tu traverses, eh bien on pourrait se dire c'est comme un désert, et ce sera encore un désert demain, et ce sera pire après. Un peu comme un de nos anciens présidents qui nous disait à un moment donné, à l'horizon 2026, ça va s'arranger. Mais le principe de l'horizon, c'est que c'est une ligne imaginaire. Donc c'est facile de dire ça. On ne pourra jamais vérifier quand on est sur de l'imaginaire. Mais Dieu, lui, n'est pas le Dieu de l'imaginaire. Il est le Dieu du vrai. Ce qu'il promet, il le fait. Ce qu'il a dit qu'il donnerait, il va le faire. La question c'est, est-ce que mon cœur est ouvert pour qu'il me parle encore? C'est plus facile de dire à quelqu'un, Dieu veut te parler, Dieu va te parler. Et puis écoute Dieu, que de se le dire à soi-même. C'est plus facile. Puis encore faut-il que ce qu'il me dit, ça m'arrange un peu, ça m'arrange pas toujours. Et pourtant, ce que Dieu nous dit est toujours ce qu'il nous faut. Je serai, il le dit, et on l'a lu ensemble, ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde. Je serai ton fiancé pour la fidélité. Ça nous rappelle aussi le fruit de l'esprit. Non pas les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. Et si je vous donne un exemple, le fruit de l'esprit, on peut le comprendre
comme le diamant. C'est un diamant, mais avec plusieurs facettes. Et le fruit de l'esprit, c'est ça. C'est un fruit, mais avec plein de facettes. Et en fait, je ne peux pas me passer de ces facettes-là. J'en ai besoin, quoi qu'il arrive. Et on le voit, parce que suivant ce que je traverse, les différents déserts que je peux traverser, j'ai besoin de ce fruit de l'esprit. La patience, la persévérance. Alors quelqu'un va dire, ouais, c'est vrai Pierre, quand je t'écoute, j'ai besoin de la patience, de la persévérance. Et c'est peut-être vrai. Mais, suivant ce qu'on est en train de traverser, est-ce que je laisse le soin au Seigneur de se révéler à l'intérieur de ma vie? Peut-être qu'il faut ça, c'est vrai, ça va rejaillir à l'extérieur, mais ça commence à l'intérieur. Seigneur, est-ce que je te laisse encore assez de place? Et là, je peux m'adresser à vous qui êtes là, mais je peux m'adresser aussi à ceux qui ne le sont pas. Combien d'entre nous, on s'est engagé, ouais, je te lâcherai pas, un peu comme Pierre, hein. Pierre, tous vont t'abandonner, t'inquiète pas, moi je t'abandonnerai jamais. Bon, Pierre, ça a été le premier à renier le maître. Je ne dis pas que les autres l'ont pas fait, parce que tous vont l'abandonner, la Bible le dit. Mais lui, ça a été le premier. Alors, vous me direz, c'est peut-être une question de prénom, mais lui, il était prompt à parler. Toujours pour le mieux, puis après, il a appris. Au fur et à mesure, il a appris. Il n'a pas toujours dit des choses bêtes et idiotes, hein. Il a aussi dit des choses extraordinaires. Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tous vont t'abandonner, mais nous, on veut rester parce que notre diamant, c'est toi. Notre richesse, c'est toi. Et peut-être, là aussi, de dire, Seigneur, est-ce que j'ai toujours ce cœur pour entendre Dieu me parler? Est-ce que Dieu me parlera de la même manière qu'il va le faire à un tel ou un tel au milieu de nous? Pas forcément. Parce que Dieu nous connaît, il sait ce qui nous interpelle. Des fois, on pourrait dire, tiens, moi j'ai rencontré des gens, des fois, ils viennent nous voir à la fin des réunions. Ah, c'était super quand t'as dit ça. Et je me rappelais même pas. Je m'en rappelais même pas. Et c'est tant mieux quand c'est comme ça. Parce que ça veut dire que Dieu sait. Dieu sait comment nous parler. La question n'est pas est-ce que je vais entendre Dieu, c'est qu'est-ce que je vais faire quand je l'entends. Quelle va être ma réaction lorsque Dieu va me parler? Je lui ferai miséricorde. Dieu veut encore faire miséricorde. Dieu nous attend. Dieu est là. La Bible dit que je suis avec vous quand vous êtes avec moi. À chaque fois que je passe du temps avec Dieu, je peux être assuré qu'il va être là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais aussi, quand tu pries, entre dans ta chambre, même quand tu es tout seul, Dieu est là, dans le secret. Mais la question c'est, est-ce que je prends encore ce temps-là? Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on va dire à quelqu'un, à partir de maintenant, tu vas faire une demi-heure tous les jours, que ça va être bénéfique. Non. C'est surtout la qualité. Parce que si on se laisse interpeller par tout ce qui nous entoure, le temps n'est plus aussi bénéfique qu'avant. Et peut-être de dire, Seigneur, je ne retiendrai pas tout, peut-être, mais je veux me laisser interpeller. Prenez avec moi dans Nombre chapitre 32. Nombre chapitre 32 et au verset 10. Un petit résumé de ce que les Hébreux ont vécu. La colère de l'Éternel s'enflamma ces jours-là, et il jura en disant, « Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. » La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Moi, je me suis souvent posé la question, Josué et Caleb, ils ont traversé 40 ans de désert alors qu'eux sont demeurés fidèles. Ils ont accepté de supporter la faute de l'autre. Et ça me rappelle quelqu'un, et Josué ne l'a pas appris de nulle part,
Ça me rappelle Moïse, où à un moment donné, le peuple va se détourner de Dieu, et Dieu va dire, t'inquiète pas Moïse, je vais m'occuper de toi, mais je vais d'abord m'occuper de ce peuple, je vais le détruire. Et Moïse va dire, non, ne le fais pas. Retire mon nom du livre de vie. Je préfère ça, plutôt que tu t'en prennes au peuple. Quel exemple? Quel exemple de dire, Seigneur, ok, ils ont mal fait, mais nous, on va combattre avec eux. Ça, c'est le principe des parents aussi, et peut-être même des enfants envers les parents. Des fois, il faut supporter. Il faut supporter l'erreur de ceci, l'erreur de cela, et puis il faut manifester de l'amour, même si ce n'est pas toujours évident. Et Josué et Caleb, on ne sait pas tellement comment ils ont vécu ces 40 ans dans le désert, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont restés fidèles. Ils sont restés là malgré tout. Ils auraient pu dire tous les jours, ouais, nous on est là, c'est de votre faute, nous on n'avait rien fait, regardez le témoignage que le Seigneur... Non, jamais vous entendez ça dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que eux, ils ont voulu rester fidèles à Dieu plus qu'à tout. Et je crois que c'est important, là aussi, de considérer, Seigneur, même dans le désert, donne-moi d'être une source de bénédiction pour ceux qui sont avec moi. Parce que c'est un choix, tous vont se plaindre, tous vont vouloir se détourner, mais il y a aussi ceux qui se sont entraidés les uns les autres. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'ils avaient traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon et tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ses miracles et ses grands prodiges. » Le texte que je vous lis, ça se trouve dans Deutéronome 29. Et là, je suis au verset 4. « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit, je suis au verset 5, pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connussiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le texte que j'aimerais vous partager, que je viens de vous lire, c'est que parfois notre perception n'est pas la bonne. Moïse va convoquer tout Israël et il va leur dire, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. » Ils ont vu, mais ils n'ont pas compris. Et on retrouve le même principe quand Jésus est sur la terre. Quand il fait les miracles, certains se trouvent à côté du Messie, mais ne le voient pas. Ne comprennent pas. Certains sont attachés au miracle que Jésus va faire, mais pas à la personne de Jésus. Je me souviens de cette personne qui m'a dit un jour, « Mais moi, Pierre, je donnerai mon cœur au Seigneur quand ça ira mal dans ma vie. » Je dis, méfie-toi. C'est une personne que je connais très bien, une personne de ma famille. Je lui dis, attention à tes paroles, parce que est-ce que tu vas te rendre compte que ça va mal? Et jusqu'à quand? Et jusqu'à où? Et pourtant, c'est ça qui est terrible. C'est quand on a conscience de ce qu'on fait. Le péché, c'est ça. C'est pas quand on n'a pas conscience. C'est comme l'apôtre Paul dira, quand vous n'avez pas la connaissance de la loi, on n'est pas jugé par la loi, mais quand on a la connaissance de la loi, on est jugé par la loi. Et c'est important de pouvoir dire, Seigneur, je dois me rendre compte que quand tu viendras, quand tu reviendras nous chercher, je n'aurai pas d'excuses. Parce que je connais ta parole et nous serons jugés en fonction de ce que nous connaissons, pas de ce que nous ne connaissons pas. Oui, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ses miracles et ses grands prodiges. Et pourtant, après, le verset 4 nous dit, « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Est-ce que ça veut dire que c'est la faute de Dieu? Non. Là,
quand vous lisez le texte, on pourrait dire, ouais, mais Dieu, il aurait pu leur donner un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est un texte qu'on retrouve jusque dans l'Apocalypse. Mais, en fait, ça dépend d'où on veut regarder. Ça dépend de où on est focalisé. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous savez, c'est un peu comme cet homme qui s'adresse à Dieu en disant « mais voilà ce que j'ai pratiqué, voilà tout ce que j'ai fait ». Et le Seigneur ne va même pas le reprendre là-dessus, il ne va même pas contredire avec cet homme, et il va lui dire « mais il te manque une chose, t'es pas loin, il te manque une chose. Va avant tout ce que tu as, puis après viens et suis-moi ». Et en fait, pourquoi il dit ça à cet homme? Il n'en fait pas une généralité. Jésus ne l'a pas dit à tous les hommes qu'il a rencontrés. Mais lui, cet homme, son problème, c'est ses richesses terrestres. Et il est plus attaché à ce qu'il possède au niveau terrestre qu'aux richesses célestes. Et c'est pour ça que le Seigneur lui dit, viens, débarrasse-toi du superflu qui pour toi paraît nécessaire, indispensable, et puis après viens et suis-moi. Parce que tu vas encore, et je le disais pour le désert, dépendre encore plus de moi. Parfois, mieux vaut peu que beaucoup. Parce qu'en ayant beaucoup, on risquerait de se détourner de Dieu. Seigneur, je peux faire autrement. Quand j'ai rien, c'est facile de dire au Seigneur, j'ai rien, donne tout. Et quand j'ai quelque chose, vous savez, c'est un peu comme, je parlais de la maladie, on n'est quand même pas trop mal lotis dans notre pays. Oui, on peut discuter du système de santé, du fonctionnement, il y a toujours mieux à faire, mais quand même, vous faites quelques kilomètres, pas si loin de chez nous. Vous n'êtes pas sûr d'être soigné, vous n'êtes pas sûr d'être pris en charge, vous n'êtes sûr de rien. Et peut-être de se dire, Seigneur, donne-moi de te remercier pour ce que j'ai déjà, mais aussi, Seigneur, donne-moi de dépendre surtout de toi. Moi, j'ai appris, je vous dis, avec ma valve, à chaque fois que je dois aller à l'hôpital, j'y vais sans aucun problème, je connais le fonctionnement, et je m'en passerai pas. Mais avant, je dis, Seigneur, c'est toi qui es au contrôle. Seigneur, si tu peux me guérir comme ça, tu le fais. Si je dois passer par l'hôpital, tu le feras. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et parfois, il y a des drames qui arrivent. Moi, je l'ai vécu quand j'étais tout petit. Mais bien sûr, mes parents ont fait prier l'église. Et bon nombre de gens dans la région Grand Est, quand je vais visiter les églises, je vois les plus anciens qui me disent « mais c'est le petit Pierrot, on a prié pour toi quand tu étais petit ». Oui, mais moi, ce que je me rappelle aussi, c'est qu'un autre cas dans notre église, quasiment identique au mien. Mais les parents de dire « ouais, mais Dieu va le sauver, Dieu va le sauver », inutile d'aller à l'hôpital, inutile de le faire soigner. Ils parlaient pour nous, parce que mes parents ont entendu ça, aussi pour eux, mais heureusement, ils n'ont pas écouté. Mais ils ont fait ça pour leur fils. Oui, mais leur fils, il est décédé. Parce qu'il a été soigné trop tard. Vous croyez que si Dieu nous a placés là, et si Dieu nous a donné ces moyens, c'est pour rien? Alors oui, ça n'empêche pas, quand vous allez subir une opération, ça n'empêche pas de dire au Seigneur, garde-moi pendant l'opération. Merci Seigneur pour ceux qui vont intervenir, mais c'est toi le divin médecin. C'est toi qui conduis, c'est toi qui dirige. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est un peu comme mon histoire que je vous racontais tout à l'heure. Parfois, je demande au Seigneur du secours. Le secours, il est déjà là parfois. Mais je ne le saisis pas. C'est un peu comme la grâce. Vous savez, le principe quand Jésus est sur la croix. Jésus se préoccupe des autres, même sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il y a ces brigands sur la croix. Il y a un des brigands, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, nous méritons ce que nous recevons, mais lui n'a rien fait de mal. Quel témoignage il rend encore sur la croix? Et l'autre, qui se moquait, au début les deux se moquent, il y en a un qui se reprend, et il y a l'autre, qui lui ne dit rien. Il y en a un qui a rejoint le Seigneur dans l'éternité. Puis il y a l'autre qui n'a rien dit, pourtant accès à la même grâce. Ça, c'est le Seigneur qui fait. Le Seigneur qui propose, le Seigneur qui n'impose pas. Et parfois, je ne peux pas simplement dire au Seigneur, « Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. » Je dois le laisser faire. C'est parfois le plus difficile. Parce que dire au Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose, en soi, c'est pas tellement un souci. Mais parfois, je suis
tenter de dire au Seigneur comment il doit faire, comment il doit agir. Mais lui, il sait. Lui, il sait. Vous savez, je pense au fils de la veuve de Naïn. Il voit le cortège d'enterrement passer, et lui, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à cette femme, ne pleure pas. Mais il est sans cœur, il est sans compassion, elle vient de perdre son fils, elle a déjà perdu son mari, et il dit, ne pleure pas. Mais en fait, il sait pourquoi il le dit. Il ne le dit pas parce qu'il est sans compassion, parce qu'il est sans ressources, non, parce qu'il sait qu'il va le ramener à la vie. Moi, je ne me permettrai pas de dire quelque chose comme ça. Sauf si Dieu me demande de le dire et que je m'assure que ce soit lui qui me le dise. Un peu comme la guérison. Combien d'entre nous, on a assisté à des réunions, ouais, si tu te lèves maintenant, tu auras la guérison assurée, et puis quand c'est pas arrivé, on est reparti comme on est venu, et celui qui avait annoncé ça, il va continuer d'annoncer ça partout. Annonçons les paroles que Dieu nous donne, ni plus, ni moins. Parce que si on annonce ça à quelqu'un, moi je me souviens, c'est un autre cadre, mais de cet animateur dans un camp, on participait dans un camp de ski. Il va voir une jeune fille et il lui dit « J'ai reçu de Dieu que dans 1 an, tu seras mariée. » Et elle, son problème, c'était ça. « Ouais, je suis toute seule, je trouve personne. » Alors, oui, elle a fait comme tout le monde. Oui, super. Dieu m'a parlé. Oui, mais 1 an après, il ne s'est rien passé. Et cet homme qui avait annoncé ça, lui, il continuait à parler, à dire Dieu m'a dit, Dieu ceci, Dieu cela. Moi, je crois que des fois, il faut reconnaître. J'ai pensé que, mais c'est pas ça qui est arrivé. Et ça peut créer tellement de drames. Moi, je vous demande de dire, mais Seigneur, confirme ta parole. Confirme ta parole, parce que toi, tu sais le faire. Et puis, moi, j'aime bien dire à quelqu'un qui viendrait me voir en me disant, j'ai une parole pour toi, je la reçois, hein. Moi, je reçois, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je dis au Seigneur, puisque tu as été capable de lui donner à lui, est-ce que tu ne pourrais pas me la confirmer à moi? Pourquoi? Parce que surtout si c'est moi qui suis impliqué dedans. Et ça, c'est important. De pouvoir se dire, Seigneur, là aussi, ce que je suis capable de traverser, ce que je traverse, Seigneur, continue de me parler. Un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Là, le texte nous dit que c'est l'Éternel qui n'a pas donné, mais en fait, c'est surtout, ils ne sont pas prêts à recevoir. Ils ne sont peut-être même plus prêts à recevoir. Je voudrais terminer avec Ésaïe 35. On va le partager ensemble. J'ai essayé de couper un peu le chapitre, mais en fait, le chapitre est assez court et je voudrais qu'on le partage ensemble. Ésaïe chapitre 35, on peut le partager ensemble. Ça commence avec ces quelques mots. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront les roseaux et des joncs. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls,
ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. J'avoue, c'est pas compliqué à lire. Parce que ça, je sais que les gens vont dire Amen. Moi aussi, je dis Amen à tout ça. Mais comment est l'état de mon cœur pour vivre ça? Parce que les promesses de Dieu, elles sont oui et Amen. Mais je reçois les promesses quand mon cœur est prêt à les recevoir. Et peut-être qu'il faut que je passe par une reconnaissance en disant « Seigneur, oui, mon état aujourd'hui, c'est pas terrible. Mon état aujourd'hui, c'est un peu le désert. Ma vie avec toi, c'est un peu le désert. Parfois, vous savez, on se contente de peu, on demande beaucoup au Seigneur, mais on lui rend peu. » Et peut-être de dire « Seigneur, là aussi, je veux retrouver une intimité avec toi. » Pour pouvoir vivre ce que le texte dit, des eaux jailliront dans le désert, des ruisseaux dans la solitude. Encore une fois, je leur ai donné un cœur, je leur ai donné des yeux, mais ils ne voient pas, je leur ai donné... Vous voyez, ça c'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur nous donne, mais la question c'est comment je m'en sers? À qui je rends gloire quand le Seigneur a fait ces choses? Oui, cette expression, traverser des temps de désert, un lieu désertique, ça peut nous arriver à tous, ça nous arrivera peut-être même à tous, mais la question c'est qu'est-ce qui va ressortir de ça? Qu'est-ce que je vais ressortir de mes épreuves, de mes difficultés, de mes terrains arides et desséchés? Vers qui je vais tourner mes regards? Je termine en vous parlant de Jonas. Jonas, il sait qu'il a fauté, il entend une parole du Seigneur, elle est certaine, lui il fuit tout l'autre côté, et puis après il dit aux hommes, c'est moi le fautif, si vous me lancez à l'eau, les choses vont s'améliorer. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, même les hommes ne veulent pas le jeter, mais en fait Jonas, à un moment donné, quand il va vivre des moments difficiles, le capitaine du bateau il va lui dire quelque chose, mais lève-toi et invoque ton Dieu. Lui, il est au fond de la cale, il est planqué, pendant que tous les autres essaient de trouver des solutions. Lui, il a la solution parce qu'il connaît le Dieu qui est capable de tout changer, mais il n'invoque pas ou il n'invoque plus son Dieu. Alors, on pourrait se dire, bon, si ça avait été un jeune chrétien, si ça avait été quelqu'un qui découvre la foi, on aurait compris, mais là, c'est quand même un prophète. Ben oui, mais ça arrive à tout le monde. C'est comme Élie dans la caverne. Ça arrive à tout le monde de déprimer, ça arrive à tout le monde d'oublier, ça arrive à tout le monde de vouloir abandonner. Mais Jonas, eh bien, on lui dit, mais qu'est-ce que tu attends? Tu as avec toi la solution. Tu connais celui qui est la solution. Mais il faut invoquer ton Dieu. Et dans tous les déserts qu'on traverse, encore une fois, désert chaud, désert froid, prenez ce que vous voulez, et chacun sait ce qu'il est en train de vivre. Seigneur, j'ai surtout besoin de rester attaché à toi et à ta parole. J'ai surtout besoin de continuer à dépendre de toi plus que toute autre chose. Oui, il y aura des abandons. Vous savez, des abandons, Jésus en a tellement connu. Pourtant, ils sont quand même avec Jésus. C'est le meilleur des meilleurs. Il disait pas un mot plus haut que l'autre. Il se trompait jamais dans ce qu'il disait. Mais pourtant, il y a des tas de gens qui l'ont abandonné. Combien de gens ont dit « je t'abandonnerai jamais » puis dans la chambre haute, ils n'étaient pas si nombreux. Pourtant, il y a des milliers de gens qui ont suivi Jésus et qui ont entendu parler de Jésus, mais dans la chambre haute, ils étaient que 120. Alors oui, il y a les 3000 après, il y a les 5000 après, mais ils sont où après dans la suite? Et la question c'est « Seigneur, donne-moi de rester attaché à toi. Donne-moi de ne pas oublier que tu es toujours celui qui me parle. » Et on a commencé avec ce texte. Je la conduirai au désert et je vais parler à son cœur. Parfois, j'ai besoin de ces temps-là.
pour que enfin je comprenne que Dieu me parle. Parce que Dieu parle à chacun d'entre nous. Mais encore faut-il prendre le temps de l'écouter. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te remercions parce que tu ne changes pas. Et même, Seigneur, si je peux traverser comme un désert, eh bien donne-moi de m'en rendre compte et donne-moi de me raccrocher à toi. Donne-moi de rester attaché à ta personne. Donne-moi de ne pas abandonner, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci parce que tu es toujours le Dieu qui pourvoit. Tu es toujours celui qui veut agir, qui veut bénir, qui veut fortifier, qui veut encourager. Seigneur, merci pour les familles que nous représentons. Et Seigneur, c'est vrai que parfois on peut être dans un temps de solitude. Mais Seigneur, si tu es là dans notre temps de solitude, alors tout peut changer. Seigneur, manifeste-toi encore pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.